tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est dimanche matin et on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche. Voilà. Euh, alors j'ai plusieurs petites choses à vous dire, à faire. Voilà. Alors, déjà, je vais commencer par un anniversaire. J'ai qu'un anniversaire aujourd'hui, c'est Alison Gilbert du 61. Voilà, c'était le 25, son anniversaire. Donc, bon anniversaire, Alison. Voilà. Et alors, cette semaine, j'ai pas beaucoup bougé, en fait. Voilà, j'ai pas beaucoup bougé. Vous avez eu pas mal de vidéos, de tutos. Voilà, j'ai fait pas mal de petits tutos, enfin de petites cartes. Euh, du coup, bah, j'ai reçu, comment dire, j'ai reçu mes deux commandes, hein, Shein et Temu. Voilà, j'étais hyper contente. Pour Temu, je vous disais que dans ce que je vous ai montré dans les papiers, le papier que je vous ai montré à la fin, que j'étais déçue parce que ce n'était pas ça que j'avais commandé. C'était dans la même gamme, mais c'était pas celui-là. Et à peine j'ai fini la vidéo, puisque j'ai découvert ça en ouvrant le paquet, et j'ai ouvert le paquet, comment dire, en direct, c'est le cas de le dire. Donc j'avais pas vu avant que ça ne correspondait pas. Mais dès que j'ai terminé la vidéo, je suis allée sur le site et j'ai été donner mon avis. Et quand on va dans donner son avis, en fait, eh ben, s'il y a un problème, il faut aller à tel endroit. J'y suis allée, et donc vu que ça correspondait avec cet article-là, donc j'ai répondu à tout, mais c'est tout simple, hein, il y a plusieurs questions les unes à la suite des autres, hein, et pour dire que c'était pas ce que j'ai commandé. J'ai fait la photo de ce que j'ai reçu, donc j'ai envoyé la photo de ce que j'ai reçu, et instantanément, c'est vraiment instantané, hein, j'ai été remboursée direct. Moi, j'ai dit que je voulais un remboursement, je voulais pas en avoir. Et comme moi, je paye avec PayPal, donc ils m'ont renvoyé tout de suite l'argent. Mais quand je vous dis instantané, c'est je suis en train de le faire. Ils disent OK, on vous rembourse, vous gardez la marchandise, on vous rembourse. Hop, c'est fait. Et une fois que j'ai fermé toutes les pages que j'avais ouvertes, en fait, une fois que j'ai fermé ça, je suis allée dans ma boîte à lettres. J'avais déjà des SMS, des mails en disant que comment dire, j'avais un problème, nanana, que j'avais été remboursée, que l'argent il était déjà parti sur PayPal. Je suis allée sur PayPal et en effet les sous ils étaient là. C'est vraiment franchement voilà quoi, rien à dire. J'ai jamais eu quelque chose qui se passe aussi bien. Pourtant, AliExpress, j'ai été souvent remboursée, hein, mais c'était pas aussi rapide, hein. Ils battent de loin AliExpress pour ça. Voilà. Donc voilà pour ce petit voilà, je tenais quand même à vous le dire. Après, vous avez été pas mal à témoigner, à me laisser des commentaires en me disant que vous avez eu des soucis aussi et que ça a été réglé pareil, que ça a été très rapide. Voilà, soit en avoir, soit en remboursement tout court, et qu'à chaque fois on garde les articles. Voilà. Là, pour le coup, bon, bah, je suis contente de garder l'article, hein. Bon, dommage, c'est que c'était ce que j'avais commandé que je voulais, mais bon, bah, c'est comme ça, hein. Euh, oui, ah oui, la raison, c'est rupture de stock, hein, parce que je suis retournée voir quand j'ai vu qu'il n'y avait pas. Donc, je suis allée regarder, hein, ce que j'avais commandé, et en fait, c'est marqué qu'ils étaient en rupture de stock. Voilà. Donc, après, je n'ai pas fouillé plus loin. Peut-être que si je cherchais, peut-être que j'allais retrouver sous une autre référence, ou enfin, je ne sais pas. Mais bon, pour l'instant, j'ai laissé tomber, on verra plus tard. Voilà, ça c'est bien. Et puis voilà, hein, j'ai vu que vous avez été beaucoup à mettre comment dire, des vidéos haul de chez Action. Donc les nouveaux, comment dire, les nouveaux blocs de Noël de chez Action sont arrivés.
Moi, du coup, je suis pas sortie. J'ai dit que j'irai dans la semaine, là, je sais pas, peut-être mardi ou mercredi, voilà, j'irai. Je sais pas si c'est déjà là ou pas. Voilà, je sais pas si c'est déjà arrivé. J'espère pas. Parce que le problème, c'est que souvent, ils mettent ça très tôt, mais comme on sait qu'après, ils remettent pas, donc tout le monde se jette dessus. Et quand on n'est pas dans les premiers à trouver, eh bien, on a du mal à les avoir. Bon, ceci dit, dans ce que j'ai vu, alors dans les blocs 30-30, euh, alors je veux pas dire tout de suite non, non, je prendrai pas, ça me plaît pas. Mais dans ce que j'ai vu pour l'instant, voilà, en vidéo en tout cas, les couleurs, parce qu'il faut, comme vous savez que souvent dans les vidéos, on voit pas toujours bien les couleurs, comment c'est, etc. Et du coup, en réalité, c'est plus joli. Voilà, c'est plus beau, les couleurs, elles sont plus belles en réalité. C'est rarement dans l'autre sens. C'est très rare que vous voyez quelque chose de magnifique à l'écran et que quand vous le voyez en vrai, ce soit moche. Généralement, c'est dans l'autre sens. Et du coup, bon, voilà, euh, mais j'ai pas été emballée. Voilà, j'ai pas été trop emballée par les blocs 30-30. Et disons, pour l'instant, dans ce que j'ai vu, il y en a aucun où j'ai fait waouh, il me le faut absolument. Par contre, dans les A4, vous savez, vous avez les blocs A4 avec oh mince, il y a deux systèmes. Il y a les kits hein, où vous avez des papiers, des die cuts, etc. Là, vous avez cela. Et vous avez aussi les blocs où, quand vous ouvrez, vous avez une page de vélum, vous avez des pages de papier décoré et ensuite vous avez pas mal de die cut prédécoupés. Voilà. C'est deux trucs différents. Et vous avez les tout petits, voilà, les 20-20. C'est pareil, il y en a pas, enfin, comme l'année dernière, quoi, il y en a plein. Et dans ceux-là, par contre, j'en ai vu que vraiment, j'espère que je vais les avoir. Voilà. Est-ce que je vais tous les prendre? Je ne sais pas. Parce que j'en ai beaucoup et que j'ai pas utilisé tant que ça, en fait. Du coup, ce qu'il y a, c'est qu'au départ, enfin, je m'étais dit que je ferais comment dire, des marchés de Noël, voilà. Et donc, j'allais faire pas mal de petites cartes, etc., etc. Seulement, les choses sont faites de telle façon que pour l'instant, en fait, je pourrais pas le faire cette année non plus. Bon, enfin, ça m'empêchera pas enfin voilà, de faire et puis de garder hein, pour l'année prochaine. Hein. Les cartes de Noël, c'est des cartes de Noël. Hein. Du moment où elles sont jolies, ça plaît toujours. Hein. C'est pas vraiment des effets de mode. Hein, parce qu'il y a certaines choses, oui, c'est beaucoup d'effets de mode. Mais bon, les cartes de Noël, je trouve pas trop, en fait. Enfin, ça change pas beaucoup quand on voit la collection de papier de Noël d'Action de cette année, de l'année dernière, de l'année d'avant. Voilà, ça ressemble quand même, ça se ressemble pas mal. Donc voilà. Donc cette semaine, projet, aller à Action et essayer de me trouver là, les papiers ou déco de Noël qui me plaît. Voilà. Si c'est déjà là, parce que je ne sais pas. C'est vrai que l'année dernière, c'était fin août. Voilà. Ça, je vais sûrement recevoir cette semaine un ou deux partenariats que j'ai fait avec des boutiques de diamond painting, mais je n'ai pas commandé du diamond painting. Vous découvrirez ce que j'ai commandé. Et voilà, parce que je pensais que peut-être j'allais recevoir dans la semaine qui vient de passer, mais d'où compte fait, non, je ne les ai pas reçus là. Et qu'est-ce que j'avais aussi à dire pour cette semaine qui vient de passer rien en particulier. En fait, il a fait très chaud, donc j'ai pas été beaucoup dehors. Et en plus, quand je vais dehors, je suis tellement, tellement malheureuse, c'est le cas de le dire, quand je vois l'état de mon jardin sur le devant. Mon fils, il a commencé, depuis qu'il est rentré de vacances, à tondre, etc.
Mais voilà, mais sur le devant, j'ai mes, comment dire ça? J'ai, mes plates-bandes, en fait, il y a de l'herbe qui s'est mis dedans. Elle est haute, mais haute, elle étouffe tout. C'est Je n'ai jamais eu d'herbe comme ça depuis ça fait, plus de 30 ans que j'habite à la campagne, que j'ai un jardin, et cetera, que j'ai des fleurs, j'ai tout le temps eu des fleurs. Mon jardin n'a jamais été envahi par la mauvaise herbe comme ça. Je ne sais pas pourquoi, ça fait comme si on avait semé ça partout dans le jardin, en fait, voilà. L'année dernière, plein de fois, j'ai nettoyé les plantes-bordes, j'ai tout enlevé. Moi, en plus, quand j'enlève toutes les racines, j'enlève pas que le haut. En fait, je déterre tout et tout ça. À chaque fois, c'est tout beau, tout propre. Et l'année dernière, pourtant, ceux qui étaient ici avant, ils entretenaient pas bien le jardin, hein. Mais c'était pas aussi haut, hein. Mais là, cette année, je ne sais pas ce qui... Mais partout, hein, même dans le potager, partout. Et malheureusement, avec mon histoire de tour de rein, donc j'ai eu mal au dos, ça fait un mois. Au départ, j'étais allongée. Après, voilà, je fonctionne. Là, ça va beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Je prends plus de Doliprane. Là, la seule chose, c'est que je fais pas des efforts. Pour l'instant, je fais pas beaucoup d'efforts, hein. Mais voilà, le problème de me baisser, en fait, et comment dire, parce que la douleur, elle s'est placée sur la hanche. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu bizarre, hein, mais j'étais chez le médecin la semaine dernière, non, pas la semaine, là, la semaine d'avant. C'est vrai que mon fils, ça fait déjà une semaine qu'il est rentré de vacances. Mon Dieu, que ça passe vite. Et donc, c'était la semaine d'avant. J'avais été chez le médecin, il m'a dit que c'était normal, que ça arrive en fait, voilà, tour de rein, que ça soit après sur les reins, sur la hanche. Et bon, quand il m'a touché au petit endroit là, waouh, j'ai sauté sur la table, c'est le cas de le dire. Et du coup, c'est sensible. Là, c'est mieux en fait, hein, c'est mieux, mais je sens encore, par exemple, maintenant j'essaye un petit peu d'enlever un petit peu la mauvaise herbe. Mais voilà, je sens que c'est pas encore ça en fait, et donc voilà, je peux pas. Donc le jardin, j'ai honte en fait quand je vois le devant. Mon fils, bon, il va passer la tondeuse demain, donc ça va être propre le tout, mais et il attendait que j'enlève les mauvaises herbes, mais parce que lui, il a fait de ce côté-là, enfin bref, il n'a pas arrêté. Mais c'est vrai que c'est grand et je vous dis, on n'a jamais eu comme ça. Et en plus, pendant qu'il n'était pas là, ça a été canicule, flotte, canicule, flotte. Autant vous dire que la pelouse, là, quand il est parti, elle était sèche. Quand il est rentré, tout était vert. Voilà. Et haut. Donc voilà, donc tout ça, voilà. Donc toute la semaine, en fait, bah voilà, je suis restée beaucoup comment dire, dans mon atelier. Voilà. Par contre, enfin, si j'ai fait les tutos que vous avez vus, les petites cartes, mais j'ai surtout fait pas mal de choses que j'ai pas forcément fait à l'écran. Voilà. Des petits rangements et comment dire ça, tout un tas de petites étiquettes, de petites impressions, entre autres. Donc, hop, je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Alors, attendez, ça, je mets comme ça. Alors, vous voyez, là, vous voyez ce genre de choses comme ça, là. Ça, je vous avais déjà montré la semaine dernière. Dimanche dernier, je vous avais montré ça. Pas dimanche dernier, je dis des bêtises. Jeudi, voilà, jeudi, dans la vidéo de jeudi. Donc, je vous ai montré ces trucs-là, voilà. Depuis jeudi, j'en ai refait d'autres, hein. J'ai refait cela, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Ça aussi, là, ils sont magnifiques, ceux-là. Voilà. Alors, ça, c'est des pots. Voilà, c'est des petits pots. Voilà. Que j'ai tout découpé et que j'ai ancré le tour. Voilà. Là, ça fait des petits tags, cartes postales. Voilà. Pareil, tout découpé et ancré. Ceux-là, je trouvais qu'ils étaient trop beaux. Voilà. C'est des... voilà, vous voyez, je trouve que ces images-là, elles sont très belles. Pareil, tout découpé, ancré. Hop.
là aussi, c'est pareil. Vous voyez, c'est des petites étiquettes comme ça. Voilà. Pareil, tout découpé et ancré. Voilà. J'ai fait aussi, dès que j'ai pas encore découpé, hein, mais que j'ai, comment dire ça, que j'ai imprimé, voilà. J'ai imprimé des choses comme ça aussi, voilà. Si je veux découper pour avoir ces petites bonnes femmes, là, ça fait plein de fois que... Alors, je les avais déjà pris en, comment dire, en... c'est sur Pinterest, hein. Je les avais déjà enregistrés, mais la qualité, elle n'était pas belle du tout, c'était tout petit. Donc j'avais enlevé et je les ai retrouvés en cherchant encore, en cherchant d'autres au hasard, hein, pas en cherchant ça particulièrement, hein, c'était vraiment au hasard. Je suis retombée dessus et là, c'était plus grand. Donc là, vous voyez, j'ai pu, en fait, ça vous fait, c'est ça une page. Et moi, j'en ai fait 4. Vous voyez, sur la même page, j'ai imprimé 4. J'ai dit à l'imprimante, puisque, enfin, je ne sais pas à vous, hein, mais dans les paramètres, si on veut, de l'imprimante ou du logiciel pour imprimer, en tout cas, quand je fais, quand je mets... d'abord, c'est pas... si, c'est quand je fais imprimer que ça fait ça, en fait, hein. Ou quand je fais imprimer. On peut choisir si on veut que ce soit sur toute la page, si on veut que ce soit 2 par page, si on veut que ce soit 4 par page. Voilà. Et donc, on clique sur le papier qu'on veut par 4. Et ensuite, sur la quantité des copies, on met 4. Et du coup, ça les rajoute et ça vous met 4 par feuille. Enfin, moi, c'est mon imprimante, ça fait ça. Je ne sais pas si pour vous, c'est pareil, mais voilà. Donc, j'ai imprimé ça, découpé. Ça aussi, vous voyez, là... ça, c'est pareil. Voilà, c'est des choses que j'ai trouvées. Et là, vous voyez, c'est limite. Voilà, il n'aurait pas fallu que je fasse ça plus grand. Mais ceux-là, je vais les réimprimer encore une fois. Mais au lieu que ce soit 2 par feuille, je vais faire 4 par feuille. Et là, c'est des choses que j'ai... Normalement, c'est une page comme ça. Et c'est sur Pinterest. Et c'est marqué que c'est... distribué par ginadesign.blogspot.com. Voilà. Et du coup, voilà. Et après, voilà, j'ai imprimé. Ben, ça, c'est exactement la même chose. Voilà. C'est un papillon. Et quand j'ai imprimé, j'ai dit une première fois que j'en voulais 9. Donc, ça m'a fait 9 sur la feuille. Et comme ça faisait grand encore, je voulais des tout petits. Et donc, après, j'ai fait pour qu'il y en ait 35 sur la feuille. Voilà. Et là, c'est ça, 35. Et il faut que je les découpe. Et pareil pour ces petits médaillons de femmes. Voilà. Alors, normalement, là, il y en a 2 différents. Hein, voilà, c'est une page entière. C'est ça, ça. Et il y a plus la toute petite en bas. Vous voyez, ça fait ça. Voilà, ça fait ça. Et donc, ça, j'ai fait juste une par page. Voilà. Et du coup, j'ai découpé. Hop. Voilà. Là, alors, je vais vous montrer. Donc, là, voilà. Là, alors, j'ai mis ça là, c'est parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, quand l'autre jour, justement, pendant mon haul de chez... je ne sais plus si c'est celui de Temu ou de Shein, peut-être de Shein. Je vous ai parlé donc que j'avais fait, enfin que j'avais vu dans une chaîne, hein, c'est des réels en fait qu'elle fait, Irene Serrelier. Voilà, c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube que je suis depuis, ça fait presque 20 ans, mais souvent pour différentes, toujours dans la création, hein, mais il y a eu des moments, c'était beaucoup avec du tissu. Alors, elle fait beaucoup de trucs avec de la colle, des trucs comme ça. Et là, depuis quelques temps, elle est à fond avec tout ce qui est vintage, les petits junk journal vintage, etc., etc. Et du coup, elle fait pas mal de petits réels juste pour faire un truc. Et là, je suis tombée sur un où elle faisait justement où elle obtenait du papier vélum, comme du papier vélum, voilà. Et du coup, ça m'a trop plu. Donc, comme je vous ai dit, j'ai testé. De toute façon, j'ai fait une vidéo. Hein, vous allez avoir une vidéo.
Et comment dire ça, donc je vous disais que voilà, je commandais souvent des choses avec cet aspect-là et puis que des fois j'étais très déçue puisque justement dans ce que j'ai commandé, je vous ai montré que dans les images, il y en avait qui faisaient donc apparence vélum ou qui étaient en vélum, mais qui étaient trop foncés. Voilà. Et du coup, quand je suis tombée sur cette technique-là, waouh, j'ai trouvé ça dingue, dingue, dingue. Alors, du coup, j'ai testé et donc voilà, je vais vous montrer. Alors là, j'ai découpé les papiers, là, des papillons et des médaillons et je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez... alors, ça, c'est l'endroit. Vous voyez, là, c'est ça, là. Et là, c'est l'envers. Vous voyez, ici, sur l'envers, on voit rien. Alors que là, on voit bien. On voit un peu plus clair, mais on voit à travers. Voilà. Donc là, c'est pour celui-là. Ensuite, les médaillons, c'est pareil. Alors là, j'ai fait là. Voilà. J'en ai fait plusieurs, hein, parce que là, c'est plutôt difficile à vous montrer. Hein. Voilà, je vais vous montrer comme ça et comme ça. Donc ça, c'est les endroits, ça, c'est l'envers. Donc là, vous voyez, ça, c'est l'endroit et ça, c'est l'envers. Donc, vous voyez, on voit, pour ainsi dire, pas grand-chose à l'envers. Voilà. Du coup, bah, ça fait, voilà, ça fait des petits cadres en vélum. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça, je les avais ancrés, voilà, découpés, ancrés. Ensuite, j'ai passé, donc, avec, là, vous aurez la vidéo demain. Donc, si ça vous intéresse, voilà, je sais que j'invente rien, hein, il y a des copinettes qui ont déjà fait. Moi, j'avais pas fait attention, en fait, mais je pense qu'il y a dans les gens même que je suis, il y en a peut-être qui l'ont déjà fait. C'est juste que j'ai pas, voilà, je m'étais pas arrêtée dessus. Et donc, voilà, j'ai fait tout cela, là, vous voyez, là, à l'endroit, vous voyez, là. Et hop, quand on retourne, on voit à travers. Là, c'est pareil, voilà. Alors, et ceux que, franchement, mais alors, je trouve que ça fait beau. J'en ai fait plusieurs. Je trouve que c'est beaucoup trop joli. C'est, ah oui, celui-là aussi, je l'avais fait là et là. Vous voyez, on voit à travers. Voilà. C'est ça. Vous voyez, ce papier, ça, j'avais trouvé sur Internet. Enfin, je ne sais plus si c'est sur... dans un center blog, si c'est sur Pinterest, hein, puisque j'ai beaucoup d'images que je prends d'un côté ou de l'autre, hein, voilà. Et du coup, j'avais trouvé ça très beau, parce que même quand vous l'imprimez dans une seule rose en grande feuille, la qualité, elle est juste magnifique. Et en petit, elle est superbe. Et du coup, je me suis donc amusée à faire pareil, voilà, à faire des, je vous dis, là, j'en ai fait plusieurs parce que je trouvais que le résultat, alors là, c'est à l'endroit et là, c'est à l'envers, voilà, ça, c'est quand on le met à l'envers. Regardez le dos, voilà, je trouve juste ça trop, trop beau. Et là, c'est, voilà, là, c'est sur du papier à l'endroit et ça, c'est le dos. Ça, c'est avec le système Vélum, l'endroit et tout ça. Voilà. Et donc, et tout ça, c'est fait. Bon, après, j'en ai fait d'autres, hein, mais vous voyez, c'est tout. De toute façon, après, vous avez compris, c'est partout pareil. Voilà. Et donc, ça, c'est le système, c'est fait avec une bougie. Voilà, c'est fait avec une bougie. Vous râpez, vous prenez un fer à repasser. Vous prenez du papier sulfurisé, voilà, moi c'est ce que je fais, vous pliez en deux ou vous mettez deux morceaux, hein, c'est comme vous voulez. Et comment dire, et vous râpez de la bougie, hein, vous pouvez profiter pour, si vous avez comment dire ça, des restes de bougie en fait. Hein. Alors, j'ai pas testé avec de la bougie en couleur, c'est de la blanche. Hein. Là, c'est de la bougie blanche que je fais. Je sais pas si on fait avec de la bougie en couleur, si ça fait, parce que ça fait. Voilà. Moi, j'ai utilisé, enfin, vous verrez dans ma vidéo de demain, hein, mais j'ai utilisé de la bougie blanche. Voilà. Et donc, vous mettez ça, vous râpez, vous remettez votre papier sulfurisé dessus, vous passez avec le fer bien. Hop, vous regardez si on voit, ça se voit très bien, hein, si le papier, il a bien bu la bougie quand elle est bien fondue, hein, puisque ça devient translucide. Tant que c'est pas translucide, et ben vous le bougez un petit peu, vous repassez avec le fer ou vous rajoutez de la bougie, mais normalement il n'en faut pas énormément. Hein.
Et ensuite, délicatement, et ben moi je prends avec une pince, avec ma petite pince, hein, voilà, hop, avec ma petite pince, et puis hop, 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 je bouge un petit peu le temps que ça sèche, puisque ça va très vite, puisque c'est tout fin. Voilà, et c'est fini. Il y en a vraiment pour 2 secondes à faire. Et ça fait trop beau. Enfin, moi, j'adore le... Voilà, d'habitude, comme je vous dis, ça faisait longtemps que je voulais commander ces choses-là. C'est des papiers comme ça, à chaque fois j'hésite. Là j'en ai commandé, et parce que comme c'était pas cher et tout, je dis bah je vais tester. Et j'étais, disons, dedans il y a des choses que j'aime beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'aime pas. Et je me suis dit que avec cette technique là, eh ben j'ai pas besoin de commander en fait, puisque j'ai juste à chercher les images qui me plaisent, voilà, les imprimer sur du papier imprimante, hein, du 80 grammes, 90 grammes, et ensuite eh ben de faire ce procédé là avec de la bougie. Et j'obtiens vraiment, et je sais pas si vous voyez, mais pour ceux, hop, comme ceux-là, là, ceux que j'ai découpés, ancrés autour. Donc ça fait quand même style un peu vintage, hein, et c'est nickel en fait. J'avais peur que l'encre autour puisse baver ou un truc comme ça, et pas du tout en fait, hein. Ça, là c'est pareil, vous voyez, j'avais ancré et tout, et non, ça bave pas du tout, ça bouge pas en fait, voilà. Donc, c'est vraiment super, super, super. Et je pense que j'en referai d'autres. Voilà. Alors ça, c'était donc ce que j'ai, oui, ce que j'ai fait aussi, ce que j'ai découvert cette semaine, du coup que je me suis bien amusée, parce que j'en ai fait pas mal. Enfin, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette semaine? Ben, ma foi, bah, c'est tout, c'est tout. Moi, s'il y a eu quelque chose de triste qui n'a rien à voir avec le scrap, alors rien du tout. C'est en début de semaine. Oh, j'étais dégoûtée, dégoûtée. Mon fils, il était en... non, il venait de... C'était en fin de journée, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était en fin de journée, en fait, enfin, à 8 heures, en fait, hein. Et donc, moi, je commençais à arroser un petit peu, parce que, ben, voilà, il pleut du pipi de chat, donc... voilà, il faut arroser un petit peu. Et donc, j'étais en train d'arroser mes pots, et puis les 2, 3 pieds de tomates qui se battent en duel, qui sont... c'est moche. Là, mon jardin, le potager, c'est même pas la peine, hein. C'est affreux, affreux, affreux. Et enfin bref, et du coup, je commence à arroser et j'entends un bruit. Derrière moi, je regarde, oh, un gros nid, mais alors un énorme nid de pigeons, en fait. Il devait faire en hauteur, en fait, il devait faire au moins 25 cm d'auteur. Imaginez un petit tas de branches, toutes entremêlées les unes dans les autres, et avec au moins 25 cm de hauteur. Et je sais pas, ça a dû se bagarrer là-haut, ou comme il fait tellement sec que du coup, ben, les feuilles, elles sont tout est mou en fait. Alors c'est peut-être ça, peut-être que du coup, ben, avec le poids du pigeon, et ben le nid, enfin, c'était trop lourd et il est tombé quoi. Et sur le coup, je me suis dit, bon, il y a peut-être rien du tout dedans. Et quand j'ai regardé, eh ben, il y avait 2 œufs qui sont éclatés, en fait, par terre. Voilà. Et donc, après, pendant tout le temps que j'arrosais, vous aviez la maman, elle allait d'un côté, elle allait de l'autre, et puis elle truc, et puis elle bougeait, elle truc, elle allait d'un arbre à un autre, elle était perdue, quoi. Et puis, elle revenait au même endroit, elle repartait. C'était triste, hein. Voilà. J'aime pas ça. Et ça arrive, je sais pas pourquoi, ils s'obstinent, déjà l'année dernière, les pigeons, ils s'obstinent à aller faire leur nid sur le tilleul. Or, enfin, entre le fait que quand ils sont en train de faire le nid, vous avez des dizaines et des dizaines de petites brindilles par terre, donc vous savez où est-ce qu'ils sont en train de faire le nid, hein, ils doivent être en train de faire, ça tombe. Donc, alors à un moment donné, je me suis même demandé si c'était pas un pigeon qui ramenait les brindilles qui mettaient par terre en bas, et puis que celle qui faisait le nid, elle avait juste à descendre, à ramasser, puis à remonter.
Mais en fait, j'ai testé, j'ai laissé en fait pendant un moment pour voir, et puis non, ils n'ont pas ramassé. Mais déjà l'année dernière, il y a eu au moins 2 fois le nid qui était tombé. Mais il n'était pas fini d'être construit en fait. Donc bon, il y avait pas d'œufs, il y avait rien. Mais au moins 2 fois l'année dernière que tout était tombé par terre. Cette année, ils ont recommencé, parce que j'ai 2 tilleuls. Et sur le tilleul le plus petit, eh ben, c'est pareil, le nid il est tombé. Et, et à un moment donné, pire que ça, il y a un œuf ou 2 œufs qui sont tombés, qui ont éclaté, et il y avait des poussins dedans en fait. Et il y avait un poussin qui était tombé, mais pareil en fait, c'était voilà, c'était tout en haut parce qu'il est très haut le tilleul. Et c'est vrai, je comprends pas pourquoi ils font leur nid sur ces arbres-là, parce que je pense que comme il fait très chaud, je pense que c'est ça, hein. Là où les supports, hein, où ils mettent les supports pour le nid, je pense que, enfin, je sais pas, peut-être c'est une bêtise, mais je me dis que c'est peut-être ça en fait. Quand il commence, il y a beaucoup de feuilles, beaucoup de trucs, donc ça doit faire un peu touffu. Et, et ça doit être tout vigoureux, hein, au début de la saison, je sais pas. Et puis après, ben, quand il fait très chaud comme maintenant, et ben les feuilles, là, il y a déjà plein de trucs qui tombent. Et puis même, ça se voit, les feuilles, elles sont toutes la tête vers le bas. Alors, voilà. Donc, ça m'a ennuyé dans ma semaine. Ça m'a ennuyé, voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Voilà, voilà. Bon, c'est pas... Dis donc, Elena, t'es pas gentille parce que tu racontes quelque chose qui n'est pas gai du tout. Bah oui, mais bon, c'est vrai que la vie, c'est comme ça, hein. La vie, elle est faite de choses super cool, super drôles, super marrantes, mais malheureusement, elle est faite aussi de petites choses comme ça, tristounettes, voilà. Donc, voilà. Sinon, j'ai vu le chat qui jouait tout seul, hein. D'ailleurs, je vous dis ça parce que là, ils sont à 2. Alors, depuis ce matin, et c'est marrant parce que c'est le chat que j'ai vu déjà l'autre jour. Il a 3 couleurs. Il est tout seul. Il est en plein milieu du jardin, là. C'est pas chez lui. Et il est là. Il se bat, il joue. Il se roule comme s'il avait... je sais pas, des fois ils font ça quand ils chassent une souris et après ils jouent avec leur proie. Mais là, je vois pas. Il a pas l'air d'avoir quoi que ce soit. Il y a un autre chat qui est à peu près à 10 mètres de lui qui l'observe. Et lui, il est là, il se roule par terre. Bon, vous voyez, ça, c'est rigolo quand même. Bon, allez, j'arrête mes bêtises, hein, parce que, dis donc, il est déjà 11 heures. Je sais pas depuis combien de temps j'ai commencé ma vidéo, mais, oula, Elena. Allez, il faut qu'on revienne aux choses sérieuses. Donc, si vous me suivez et vous avez regardé ma vidéo de jeudi, vous devez avoir hâte que je vous montre en fait ce que, voilà, le petit lot qui va avoir, voilà, de ce petit tirage au sort. Oh, mais quel tirage au sort, Elena? Ah, vous vous rappelez pas? Donc, jeudi, justement, je vous ai montré un petit peu tous ces étiquettes, ces petites impressions, en fait, que je fais, que je découpe, que je encre, voilà, et que voilà, hein, au lieu de les acheter, voilà, je les ai fait. Et je vous ai dit que si ça vous intéressait, voilà, j'allais faire un petit tirage au sort. Je vous avais pas dit ce qu'il y avait dans le tirage, et là, je vous montre tout ce qu'il y a dans le tirage. Voilà, j'ai fait des petites pochettes, je trouvais que c'était mimi. Alors, voilà, comme celle-là, il y a quand même pas mal de choses dedans. Donc, vous avez des tags, je ne vais pas les ouvrir, hein. Vous avez, dans chaque paquet, c'est des choses différentes, hein. Donc là, vous avez des tags grands comme ça, vous avez des un peu moins grands, vous en avez des comme ça, voilà. Pour là, dans celui-là, c'est des petites enveloppes avec des timbres, voilà. Là, c'est des petits tags. Ça, par contre, c'est ancien. C'est pas... vous en avez avec la Tour Eiffel, vous avez avec mode, vous avez avec corset, enfin voilà. Ensuite, vous avez ceux-là, je vous avais montré ceux-là. Donc ça, c'est des petits. Moi, j'ai imprimé, c'était pour faire des mous. C'est un peu petit, mais pour faire avec un matage, voilà.
Après, vous avez ceux-là. C'est pareil, vous voyez, c'est un peu épais, hein, il n'y en a pas qu'un dedans. Voilà, il y a plusieurs, il y en a des différents. Là, je vous ai fait un petit avec des abeilles, en fait. Voilà, il y en a plusieurs, des différents avec des abeilles. Là, c'est des tamponnages. Voilà, hop, pareil, il y en a plusieurs ancrés, découpés. Là, c'est des petites étiquettes de Noël. Voilà, qui pareil, découpées, ancrées. Là, vous avez des grands comme ça. Pareil, voilà, c'est sur le thème d'Alice. Là, c'est des divers, en fait. C'est des timbres, c'est avec des dailles timbres que j'ai. Et donc, voilà, il y a des trucs différents. Voilà, c'est des différents, de tailles différentes. Voilà. Là, c'est des mini tags. Alors, il y a beaucoup de fleurs et c'est vraiment vintage, hein, beaucoup de fleurs et papillons. Voilà. Là, je vous ai mis aussi des petits comme ça, des petites images vintage. Voilà, toujours pareil, toujours découpé et ancré. Voilà. Alors là, c'est des publicités, hein, voilà. Je trouve qu'ils sont trop beaux. Là, dans celle-là, il y a un peu de tout. Voilà, il y a un peu de tout. Voilà, c'est des petites étiquettes. En fait, c'est des embellissements pour le vintage, hein. Après, vous l'utilisez comme vous voulez. La personne qui va gagner, si elle n'utilise pas tout, elle peut partager, hein. Enfin, voilà. Et pour finir, je vous ai quand même mis, voilà, comme je vous avais montré ces petites choses-là, et bien justement, vous voyez, ah oui, je sais pas, on va prendre là. Et donc, vous voyez, les vélums que j'ai fait, voilà, regardez celui-là, comme il est juste magnifique. Là, ça, c'est le derrière et ça, c'est le devant. Voilà, je vous ai mis un comme ça. Voilà, ça, c'est ce que vous allez voir le système dans la vidéo de demain. Donc, je vous ai mis ça. Je vous ai mis des gorgeous, pour ceux qui aiment gorgeous. Des petites bonnes femmes comme ça. Voilà. Hop. Là, des images anciennes comme ça. Là, un tampon. Là, vous allez la voir comme ça et vous allez la voir ici en normal. Je sais plus, je crois que c'est dans cela. Là, vous l'avez en normal. Là, c'est un timbre. Là, c'est encore un tampon. Et je vais vous rajouter la petite rose parce que je la trouve vraiment trop belle. Et voilà. Voilà. Un petit médaillon de femme parce qu'après... Et je vais vous mettre deux petits papillons. Voilà, ça, je vais mettre dans cette... D'ailleurs, je ne vais pas mettre là. Je vais peut-être mettre dans cette enveloppe-là. Oh, non, non, si, ça va être là. Voilà, hop, voilà. Et maintenant, on va faire le tirage au sort. Donc, alors, j'ai bien rigolé. Vraiment, merci de jouer le jeu. Voilà. Franchement, j'ai trop rigolé avec vos phrases, avec le pigeon voyageur. Quelle idée j'ai eu, un pigeon voyageur. Et Elena, non mais franchement, bah oui, bah ça m'est venu comme ça, hein. Donc voilà, je l'ai fait. Hop, je vais regarder si c'est ouais, si c'est bien là, vous voyez bien. Donc oui, vous avez fait tout le monde a joué le jeu de mettre des phrases avec donc l'oiseau, le pigeon voyageur. Ça m'a bien fait rigoler, je trouve ça super sympa en fait. Voilà, donc vous avez été 22 à participer. Voilà, hier soir, enfin dans la nuit, hein, j'ai préparé en fait, voilà, j'ai préparé ma petite liste, mon truc, et en fait vous y étiez 22 à avoir participé. Je vous ai envoyé en réponse à votre mail, je vous ai juste mis un numéro. Voilà, alors j'espère de tout cœur que je ne me suis pas trompée. Voilà, normalement comment dire ça, fur et à mesure que je recevais les commentaires, voilà, je relevais le nom et je mettais un numéro. Voilà, et donc hier j'étais mettre le numéro à chacun. Voilà, donc voilà. Alors hop, on commence. Donc la première, c'est François. Alors
Par contre, oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Parce que là, enfin, alors je ne sais pas si je peux changer ou pas. D'ailleurs, si une copinette qui passe par là, qui sait, bon, je suis preneuse. Enfin, quelqu'un qui a une chaîne aussi, qui reçoit des commentaires. Euh, Parce qu'avant, quand vous laissiez un commentaire, en fait, en bas d'une vidéo, en fait, il y avait votre pseudo. Voilà, c'était votre pseudo qui avait. Oh, alors que maintenant, non. Voilà, par exemple, comme... euh, alors, c'est où celle que j'ai mis... Non, c'est pas là. Par exemple, comme euh, ah bah voilà, Françoise Babas, eh bien moi j'ai Crapuchette Pilou. Voilà, c'est son mail, voyez. Et du coup, en fin de compte, ce qui a maintenant, quand je vois les commentaires, c'est pas votre pseudo qui est, c'est votre comment dire ça, le mail en fait. Alors, il n'y a pas tout le mail, hein, c'est tout ce qu'il y a jusqu'au moment où il y a la mince, arrobase, l'arrobase, oui. Euh, je ne sais pas, pour beaucoup en fait, eh bien j'ai dû aller regarder le vrai nom, le vrai pseudo, et c'était assez compliqué en fait. Je ne sais pas comment enlever ça, et du coup, voilà, ça va être assez compliqué. Parce que pour certaines d'entre vous, votre pseudo n'a rien à voir avec votre mail. Du coup, je ne sais pas qui c'est en fait. Voilà, c'est surtout ça. Je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas. Alors que, bah, comme là, Françoise Babaz, eh ben oui, je sais qui c'est. Enfin, voilà. Mais vous voyez, j'ai eu beaucoup de mal au début. Je ne savais pas du tout. Et c'est après, je me suis dit, mais c'est pas possible, je dois bien trouver. Et après, en cliquant dessus, ça ouvre votre compte pour celle, en fait, qu'on peut, hein, parce que je ne sais pas si on peut tout le monde. Mais quand on ouvre, et ben, ça donne votre compte sur YouTube et ça donne votre pseudo en fait. Et normalement, avant, c'était ça qui était en bas de chaque vidéo, enfin, à chaque commentaire, c'était votre pseudo. Tandis que maintenant, pour moi, ça fait ça. Alors, est-ce que c'est un paramétrage quelconque qu'à un moment donné, j'ai touché ou que justement, je ne l'ai pas, j'ai pas fait? Parce qu'avant, ça, j'avais pas ça. Avant, c'était votre pseudo. Ben, maintenant, non, c'est votre mail, le début de votre mail. Quand vous avez votre chaîne, en fait, et ben, vous avez votre pseudo. Et en dessous, votre pseudo, il y a arrobase et un nom. Voilà. Et ben, c'est ça, là, qui sort maintenant. Au lieu que ce soit le pseudo. Voilà. Je sais pas si je me suis bien... je sais pas. J'ai l'impression que je suis en train de parler chinois, mais... Enfin bref, du coup, c'était quand même assez compliqué de savoir si c'est des gens que je connaissais ou pas. Voilà, c'est surtout ça, puisque là, c'était les mails. Donc, voilà, pour commencer, donc, Françoise Grosjean, qui a le numéro 1. Allez, on commence. Donc, le numéro 1, c'est Françoise Grosjean. Et je vous dis, vous avez toutes les 22 personnes ont reçu votre numéro. Le numéro 2, c'est PAD. Pat D. Pat D. Voilà. Donc, numéro 2. Ensuite, numéro 3, c'est BA85. Alors, BA85. Le numéro 4, c'est Nicole Lorraine. Donc, ma petite Nicole. T'as le numéro 4. Le numéro 5, je ne connais pas du tout, c'est NK29. Donc NK29, tu as le numéro 25. Le numéro 5. NK29, tu as le numéro 5. Oh là là. Alors là. Après, alors attendez que je vérifie quelque chose que je ne dise pas. Parce que, hop, voilà, si c'est ça. Donc là, c'est le numéro 6. C'est Nicole Buty. Donc, Nicole Buty, tu as le numéro 6. Nanou. Alors là, c'est pareil. Nanou, si je vais sur ta chaîne, sur ton compte, c'est marqué Nanou. Par contre, moi, j'ai à chaque fois, j'ai @nanou6135. Voilà. Et donc, c'est le numéro 7. Voilà. Ensuite, Annick. C'est pareil, là, ça fait Annick 3986. Donc, tu as le numéro 8.
Le numéro 9, c'est Françoise Babaz. Donc, Françoise Babaz, c'est ce que je disais. Là, ah zut, c'est quoi déjà non, Crapuchette Pilou. Voilà. Ensuite, le numéro 10, c'est Yolel Giraud. Le numéro 7, Chevalier Anne-Marie. Le numéro 12, c'est Lucas Laflèche. Le numéro 13, c'est Émilie Mollet. Le numéro 14, c'est Stéphanie Petit-Signe. Le numéro 15, c'est Sophie Pilet, ou Pile, je ne sais jamais s'il y a un accent ou pas. Le numéro 16, c'est Maggie 7985. Hop là. Le numéro 17, c'est Sylvie 74. Le numéro 18, c'est Sonia Lucier. Le numéro 19, c'est Solange Moreau. Le numéro 20, c'est Gauzé Maryse. Voilà. Le numéro 21, c'est Agnès Perrier-Chambre. Et le numéro 22, Chano Sylviane. Voilà les 22. Et maintenant, nous allons touiller. Voilà, nous allons touiller. Donc, c'est ça le lot qui a à gagner. Voilà, on touille. Alors, je répète un petit peu les conditions. Comment dire ça? La personne qui va être la tirée au sort aura la semaine pour me contacter, voilà, à moins que ce soit quelqu'un que je connaisse, mais franchement, là, dans les noms, il n'y en a pas beaucoup que je connais, puisque je vous dis, c'est comme si c'était les mails. Or, voilà, il y en a, ça n'a rien à voir avec votre nom. Donc, je ne comprends pas trop. Il faut que je regarde exactement ce qu'il en est. Donc, à part Sophie, Nicole, etc., voilà, que je sais que j'ai vos coordonnées, je veux dire, tous les autres, non. Donc, si la personne qui gagne, c'est quelqu'un que je n'ai pas les coordonnées, eh bien, vous avez la semaine pour me contacter. Si dimanche matin, voilà, si dimanche matin, au moment de faire ma causerie du dimanche, je n'ai pas eu de vos nouvelles, je refais un tirage au sort. Voilà, une semaine pour me contacter. Voilà, pas plus, pas moins, une semaine. Sur ce, allez, on touille. Voilà, hop. Là, je mets ma petite main innocente, je touille encore. Voilà, je fouille et là, hop, j'en prends un. Et c'est le numéro 13. Et le numéro 13, eh ben, je connais pas. Émilie Mollet. Voilà. Émilie Mollet, tu as gagné. Et donc, bah, écoute, tu as jusqu'à dimanche matin. En fait, dimanche matin, je dirais même samedi minuit plutôt. Parce que le matin, la vidéo, des fois, je peux aussi bien faire ma causerie à 9h qu'à 10h, comme à 8h30. Donc, voilà. Donc, disons, jusqu'à samedi soir, c'est plus sûr. Voilà. Si, en tout cas, une chose est sûre, c'est si au moment de faire ma causerie du dimanche, qui sera, je pense, à partir de 9h, donc jusqu'à 9h, quand je commence à tout préparer pour ma vidéo, si je n'ai pas eu de nouvelles d'Émilie Mollet, eh bien, je refais un tirage au sort. Voilà, donc ça, je vais laisser comme ça là-dedans pour... puisque je vais pas remettre le numéro 13 dans le jeu, hein. Donc voilà. Voilà. Et donc, ben voilà, hein. Là, je vais mettre tout ça. Il faut que je mette dans une petite enveloppe. On va mettre ça comme ça là-dedans pour l'instant. Voilà. Voilà, tout ça là-dedans. Et donc,
et c'est Émilie Mollet. Donc, Émilie Mollet, tu as jusqu'à samedi soir ou dimanche matin, 9h du matin, si je n'ai pas de nouvelles, voilà, parce que souvent, il faut dire la vérité, que vous voyez, comme là, il est même déjà 11h et quelques, généralement, je fais ma causerie du dimanche après 9h. Disons, si je peux faire 9h, 9h30, voilà. C'est rare que je fasse avant. Souvent, avant, je prépare. Donc, voilà. Souvent, vers 9h, je suis en train de préparer, de voir pour les anniversaires, comme là, j'étais en train de préparer ce qu'il fallait pour le tirage au sort. Enfin, bref. Donc, voilà. Félicitations. Voilà. Désolée pour les autres, hein, ça pour la prochaine fois. De toute façon, comme je vous dis, je vais faire régulièrement des petits, voilà, des petits tirages au sort comme ça. Donc, vous avez toutes vos chances, hein, si vous participez. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, ma foi, j'ai plus grand chose à vous dire. Ça, je garde, hop, en attendant de voir si je suis contactée ou pas par Émilie. Voilà, Émilie Mollet. Donc je le redis alors là, non, c'est marqué pareil, c'était marqué Émilie Mollet. Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser. Cette semaine, je ne sais pas trop ce que je vais vous faire, hein, je vous dis, comme je vous disais, je pense en début de vidéo, je pense aller faire un tour vers milieu de semaine à Action. Donc si je vais sur Alençon, j'irai sûrement faire un petit tour aussi à Noz, voilà. À moins que j'aille voir ma fille et puis que j'aille récupérer ma fille et puis que j'aille à Alonne, je sais pas trop, mais voilà. Mais sûr que cette semaine, je vais aller chez Action, voilà. Si je reçois mes petites commandes là que je vous dis que je suis en train d'attendre, et ben il y aura ces vidéos là, mais il y aura sûrement peut-être des petites créations. Je vais essayer de faire une vidéo, je voulais déjà la faire d'ailleurs, peut-être cet après-midi en fait, si j'ai du courage, je vais voir. Je vais peut-être tester les tampons que j'ai pris chez Temu en français parce que je les trouve trop beaux. Et comme il y a Val, elle m'a dit que elle avait un de ceux que j'ai, elle l'avait, celui sur le thème Noël, elle l'avait acheté il y a déjà je sais pas combien de temps, et que en fait quand on tamponne, on voit pas bien l'écriture, ce qui est écrit en tout petit, tout petit. Donc, je vais tester. Voilà, j'ai hâte du coup de les tester. Déjà, ne serait-ce que pour vous le dire, hein, pour que vous sachiez si ça vaut le coup ou pas de commander, puisque c'est vrai que c'est pas cher, mais voilà, hein, il faut quand même que ça marche. Hein. Voilà. D'ailleurs, en parlant de pas cher, c'est vrai que beaucoup, quand je dis qu'on a des grandes réductions, etc., etc., on me dit, mais non, il dit, de toute façon, c'est le vrai prix, je ne sais pas si c'est le vrai prix, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que, par exemple, hein, il y a 2 ans, je voulais des tampons avec des mots français. Eh bien, les seuls que j'avais trouvés à ce moment-là, dans le même style que ce que j'ai commandé chez Temu ou chez Shein, hein, c'était des tampons qui étaient à 14 et 15 euros le tampon, hein, sans les frais de port. Hein. Donc, je pense que quand vous achetez des tampons en français et avec les frais de port, vous en tirez pour presque 20 euros pour une planche de tampons. Et que là, on paye 2 euros avec le transport gratuit, les mots en français, je pense que malgré tout,
Bon, voilà, hein, c'est qu'il y a quand même une réduction, en fait, hein, d'une manière ou d'une autre, hein. Après, si c'est du déstockage, c'est exactement comme quand on va chez Noz, hein. Chez Noz, ils vendent des produits, comment dire, bah, comme là, quand on a eu les Gorgeous, etc., les tampons Gorgeous, les trucs Gorgeous, et ben, des fois, vous avez des trucs qui valent 15, 20 euros et que Noz les vend à 2,99 ou 3,99. C'est quand même une affaire. C'est quand même une affaire, même si Nose les vend tout le temps dans ces prix-là quand c'est des die, mais ça n'empêche pas que la valeur du départ, elle est là quand même. Donc moi, pour moi, je fais une affaire. Voilà. C'est juste ça, c'est pas... il faut pas toujours chercher à se dire, oh non, mais on fait pas, c'est le prix normal, etc., etc. Non, c'est pas le prix normal. Ils ont réussi à avoir ces choses-là, en fait, ils les ont, ils les vendent à ce prix-là, et ben nous, on fait une affaire, en fait. Donc, c'est quand même... surtout que là, comme on arrive, par exemple, on va arriver à Noël, et ben, je suis désolée, trouver des tampons avec Joyeux Noël, meilleurs vœux, etc. à 2 euros ou même pas, eh ben écoutez, voilà, moi là, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai voulu le faire, et il y a même plus de 2 ans, en fait, le Noël d'avant. Tout de suite, quand j'ai ouvert ma chaîne, hein, toute cette période-là, hein, j'ai voulu acheter des tampons justement dans le même style, hein, parce qu'il y en a des tampons, mais dans le même style que ceux-là là, que je viens d'avoir, et ben j'en ai pas trouvé, hein, et enfin j'en ai pas trouvé pas cher, et ceux que j'ai trouvé, là, je vais y arriver, ceux que j'ai trouvé et que j'avais commandé, et j'en ai pas 50, et pour cause, eh bien, c'était des tampons qui étaient entre 12 et 16 euros la planche de tampons, avec des mots français, sans les frais de port. Voilà. C'était juste une petite aparté parce que, voilà, c'est souvent qu'on me dit ça, on me dit même autour de moi, des fois quand je dis, ouais, non, mais là, franchement, ça valait le coup et tout ça, et ils me disent, ouais, mais c'est les prix en fait, parce que c'est des ceci, cela. C'est ce que je dis, bon, voilà, c'est le prix, mais en tout cas, moi, je, je trouve que je fais une affaire quand même. Donc, quand ils disent que j'ai économisé tant, oui, c'est vrai, je l'ai économisé réellement. Je m'en fiche que ce soit leur vrai prix ou pas, mais mon porte-monnaie, il a économisé ça parce que si j'avais été le commander, puisque je voulais en acheter, si j'avais été commandé dans une boutique ici en France, des endroits où je sais qu'il y en a dans le même style, et ben, j'aurais pas du tout payé ce prix-là. Voilà. Ouais, allez. C'était juste, voilà, j'avais juste envie de dire ça. C'est vrai que c'est frustrant des fois parce que, comment dire, des fois vous mettez des commentaires ou je reçois des mails, hein, et des fois j'aurais voulu répondre, mais voilà, quand c'est par écrit, comment dire, oh, des fois il faut tellement réfléchir, il faut tellement de trucs, et puis des fois tourner les phrases pour pas des fois vexer ou pour pas ceci cela, que du coup bah des fois je réponds plus simplement en fait, ou des fois je réponds pas vraiment en fait, hein, alors que quand je parle comme ça, je trouve que c'est plus facile parce que là je peux dire ce que je pense tout en expliquant en fait, voilà. Parce que des fois on peut avoir un avis sur quelque chose, mais c'est pas pour ça que l'autre personne n'a pas le droit d'avoir un autre avis. Mais le tout, c'est qu'on peut... oh là là, Elena, ça y est, tu repars dans un truc. Non, mais c'est vrai qu'on peut échanger. Je veux dire, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec vous qu'on va se fâcher. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je veux dire. On a le droit, chaque personne a le droit d'avoir son avis. Et je trouve que le fait d'échanger, ça nous rend plus riches parce que ça nous donne plus comment dire ça, d'arguments. Voilà, ça nous donne plus d'arguments, que ce soit en négatif ou en positif, mais en tout cas, on s'enrichit de plus d'arguments. Voilà, et donc je trouve ça cool. La seule chose qui est moins cool, c'est quand, voilà, c'est justement, bah, voilà, c'est justement le fait de, quand on parle
En fait, on peut s'expliquer plus, tandis que quand c'est par écrit, des fois, ça fait froid, en fait, ça fait ta 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 ta, et des fois, ben voilà. Et moi, je sais que des fois, je reçois des mails ou des commentaires qui, voilà, me remuent un petit peu, en fait, hein, me disent, mais attendez, bah pourquoi elle me dit ça comme ça, etc. Alors que peut-être que si on avait discuté en vrai, eh bien, je l'aurais pas pris de la même manière parce que la personne, elle serait expliquée différemment en fait. Elle aurait donné plusieurs explications. Je sais pas trop comment vous dire ça en fait. Alors que là, j'ai qu'un point, j'ai qu'un truc et des fois, voilà. Et c'est vrai, je vois, il y a des fois, je reçois des commentaires, par exemple, par rapport à une création qui me dit, oui, et c'est très joli, mais j'aurais fait comme si, tu aurais dû faire comme ça, tu aurais dû faire comme ça. Voyez? Bonne journée. Et ben moi, je trouve ça un petit peu, enfin, ouais, des fois, je trouve que ça dépend comment c'est dit. Après, ça dépend qui me le dit, hein, évidemment, hein. Mais des fois, je trouve que c'est juste, c'est de, voilà, parce que en fait, bah, c'est ma création, en fait, hein. Voilà, c'est ma création. Et peut-être que si on se parlait, je pourrais donner mes arguments. Vous voyez, dire oui, mais moi, voilà, j'ai fait ça parce que, voilà, parce que à ce moment-là, je voulais comme ci, je voulais comme ça, et ça me plaisait, j'avais ça sous la main, etc. Et puis c'était, etc. Alors que, quand à répondre à ça, à pas répondre, bah écoute, bah tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Vous voyez, ça fait froid, ça fait pas gentil en fait. Parce que, alors qu'en réalité, voilà, non, je pense que bah, euh, la personne qui laisse ce commentaire-là, bah, je vois pas ce qu'il a de constructif déjà d'une. Et puis c'est surtout que, bah, elle le fait. Voilà, elle refait, elle le refait à sa façon. Vous voyez, avec les petits changements qu'elle me dit, ça fera une autre création, ce sera sa création. Voilà, ce sera son idée à elle. Voilà, ce sera sa patte, comme dirait l'autre. Moi, là, c'est ma patte. Je veux dire, mais c'est vrai que quand on parle après, comme ça, quand on peut parler librement, eh ben, je trouve que c'est plus cool parce qu'on peut plus facilement s'expliquer sans pour autant vexer ou quoi que ce soit. Du coup, eh ben, quand je peux faire du bla 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 comme ça, hein, la causerie, eh ben, c'est vrai que ça me permet aussi des fois de me laisser aller dans des petites explications. Je sais pas si vous m'écoutez des fois, mais voilà quoi. Et voilà, voilà, hein, c'est encore, voilà, voilà Elena, encore du blabla. Non, mais il faudrait vraiment, vraiment, il va falloir qu'un de ces jours, je me décide à faire un petit live. Il faut, parce que je pense que ça pourrait être assez sympa. Parce que là, vous pourriez me dire ce que vous voulez et je peux vous répondre vraiment en direct. Voilà. Tandis que c'est vrai que quand c'est par écrit, alors il y a des fois, je suis décidée, je vais être capable de mettre un grand pâté, mais voilà, je trouve que ouais, c'est pas toujours je suis pas trop comme ça dans le. Il faut vraiment qu'on m'attaque en fait pour que je réponde vraiment, parce que sinon j'aime pas trop froisser les gens, j'aime pas. Il y a beaucoup de choses que qu'on se permet des fois avec moi que moi je me permettrai jamais, 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 parce que et que moi j'ai élevé mes enfants en disant qu'on ne fait pas ça en fait. On ne fait pas du tort aux gens, on fait pas de la. Si on sait qu'on peut blesser les gens, etc., ben on le fait pas, on essaye de pas le faire en fait, hein, voilà. Alors, est-ce que j'ai réussi ou pas dans l'éducation? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Déjà d'une, parce que j'ai beaucoup souffert de ça étant gamine, en fait, des gens qui vous disent des choses, qui font pas attention, en fait, et qui vous blessent, qui vous déchirent, en fait, et puis eux, ça leur fait rien, et vous, ça vous gâche, voilà, ça vous gâche. Et donc, je n'aime pas ça.
Voilà, je n'aime pas le faire. Voilà, moi, je peux aller. Des fois, hein, je vais regarder des chaînes des copinettes, etc., etc. Et je vois des choses. Des fois, je me dis, ouais, ben, ouais, non, c'est pas tout à fait comme ça. Ou elle devrait faire comme ça. Ou, eh ben, je le ferai pas. Je le fais pas. Je vais pas lui dire, hein, des fois, je vois bien, je sais pas moi, ou le cadrage, par exemple, ou la lumière, ou les choses comme ça. Et des fois, j'aurais envie d'être capable de pouvoir dire, bah écoute, tu sais, tu devrais changer, etc. Mais après, je me dis, mais au fond, qui suis-je, en fait, pour aller critiquer, pour aller lui dire, non, tu dois pas faire comme ça. Si elle aime comme ça, en fait, si bah, elle aime bien filmer comme ça, elle s'y retrouve, ben, c'est sa chaîne, elle fait ce qu'elle veut en fait, hein. Voilà, comme moi, je fais ce que je veux dans la mienne en fait, hein. Ça m'est égal, enfin, c'est pas que je m'en fiche ce que les gens ils disent, parce que c'est important ce que les gens ils disent, hein. C'est pas ça. Et ça peut nous aider. Mais malgré tout, euh, depuis le début, c'est ce que je dis sans cesse. Ce n'est pas une chaîne où je donne des cours, ce n'est pas une chaîne où je suis censée apprendre des choses aux gens, etc. C'est juste une chaîne où je suis moi. Voilà, c'est moi, Elena. Et je partage mes idées, je partage ce que j'aime. Voilà, je partage comment dire, vous voyez, quand j'achète des choses, du matériel, bah, je partage avec vous, je vous dis, tiens, j'ai acheté ça, ça. C'est pas du tout dans le but de dire, allez-y, courez, allez l'acheter. Non, c'est juste pour vous dire, bah voilà, j'étais, et puis du coup, bah, j'ai eu envie, je me suis pris ça, voilà. Donc, dans mon atelier, j'ai aussi ces choses-là, en fait, voilà. Donc, pour créer, des fois, bah, voilà. Euh, quand je crée quelque chose, eh bien, quand je fais une carte, parce que souvent c'est des cartes, vous le savez bien, ou par exemple, là, comme je me suis éclatée avec mon vélum, la bougie, et ben voilà, je suis trop contente en fait de partager ça avec vous, de vous montrer que je le fasse, même si je le fais mal en fait, hein, parce que si ça se fait, il y a des techniques euh, beaucoup mieux que celle-là pour faire des techniques beaucoup plus sympas, etc. Moi, j'ai vu celle-là et d'abord, c'est celle-là qui m'a interpellée parce que peut-être que j'en ai déjà vu d'autres avant, mais voyez, ça m'a pas interpellée, ça m'a pas, voilà. Mais cette façon de faire comme là, et ben, j'ai trouvé ça tellement rapide, hein, en fait, voilà, c'est ça, tellement rapide, pas de préparation à rien, juste le faire, le chiffon, le truc, et hop, c'est fait, que, et ben, voilà, moi, c'est des choses comme ça, c'est comment on appelle ça, des coups de cœur, voilà, c'est des coups de cœur, c'est des feelings. En fait, voilà, c'est ce genre de choses que je voudrais ma chaîne, en fait, c'est pour ça que je l'ai faite, en fait. Et puis, pour du blabla, voilà, pour du blabla, voilà. Donc, tous ceux qui n'aiment pas le blabla, et forcément, hein, vous n'êtes pas à la bonne adresse, ça c'est sûr, hein. J'en ai perdu quelques-unes en cours de route, hein, mais voilà, c'est comme ça, on ne gagne pas à tous les coups, hein. Malgré que maintenant, souvent, je préviens quand même, hein, quand il y a du blabla, dans le titre, il y a marqué blabla, 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 hein. Ça veut dire que réellement, il y a beaucoup de blabla. Voilà. Bon, bah là, la causerie du dimanche, hein, c'est une causerie, hein, c'est blablater, hein, une causerie, hein. Causer, c'est blablater, hein, donc je peux blablater. Mais, euh, mais voilà, voilà, c'est cette petite histoire que voilà, vous voyez, je pars d'un petit truc de rien du tout, et puis ça y est, ouais, voilà. Vous voyez pourquoi, enfin quoi que je dis pourquoi, non. Au fond, je me dis que un petit live, mais vous vous rendez compte, mais si je fais ça, en fait, je vais commencer mon live le matin et le soir, j'y serai encore. Non, 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 vous y résisterez pas. Moi non plus. Bon, allez. Sur ce, moi, je vais clôturer hein, ma petite causerie du dimanche. Voilà. Encore une fois, félicitations à Émilie Mollet. Donc, Émilie Mollet, n'oublie pas de me contacter avant
la fin de la semaine prochaine, voilà, puisque quand je ferai la causerie dimanche prochain, si je n'ai pas eu de tes nouvelles, je refais un tirage au sort. Voilà. Sur ce, j'arrête là. Je pense que je vous ai assez fatigué, hein, mais comme vous savez, vous pouvez faire avance rapide, hein. Je ne serai pas vexée. Voilà. Allez, sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Alors, par chez vous, je ne sais pas. Ici, c'est gris. Voilà, c'est gris. Il fait frais. Je ne sais pas combien il fait dehors, mais voyez, toute la semaine, c'est très souvent que je vous ai dit que dans mon atelier, il faisait du 25, 24, 25, même du 26. Là, il fait que du 21. Voyez, 21. Vous voyez la différence en 3 jours? Ouais, en 3 jours, eh ben, de 25, c'est déjà qu'à 21 dans la maison. Donc, ça veut dire que dehors, c'est beaucoup, beaucoup moins. Voilà. Donc, j'espère que par chez vous, il fait encore beau. Peut-être pas trop chaud non plus, hein, parce que la canicule, c'est pas terrible non plus. Mais qu'il fait beau. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Encore félicitations à Émilie Mollet, donc le numéro 13, c'est le numéro 13 qui a gagné. Et aussi, le bon anniversaire à Alison, hein, c'était le 25 août. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Bon dimanche. Oh, 1h10 la vidéo, mon Dieu. Allez, bisous, bisous, je cours, j'y vais.